Quand j'étais au collège, plus particulièrement en quatrième, je savais pas qu'une seule chose pouvait changer tout ce qui allait se passer après. Je vais te raconter un truc. Quand j'étais au collège, en quatrième, milieu d'année, je commande une paire de chaussures avec une casquette qui va avec. La paire de chaussures, je te la montre. La paire de chaussures, c'est celle-là. Donc, j'ai enlevé le lacet, je la mets plus, etc. Mais voilà. Donc, tout ça pour vous montrer qu'il y a beaucoup de couleurs. Et que l'autre paire, elle est différente. C'est pas la même. Ok? La casquette, elle est comme ça. Ok? Moi, Antoine, en quatrième, j'achète ces deux choses. Et je les mets le premier jour où je les reçois. Je suis super content. Et en fait, le jour où je les mets, tout le monde me regarde. Tout le monde. Ça en devient oppressant et je commence à stresser. Je me dis, oh, ça se trouve, les gens ils aiment pas, etc. Et peut-être que je devais arrêter de les mettre. Je les mets. Je reçois forcément des critiques, bien comme mal. Et le soir, après, j'hésite à les remettre. J'ai peur parce que je me dis, si je les mets demain, je sais que je vais être jugé. Et ça m'est arrivé encore après avec d'autres choses. Des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire. J'ai déjà eu un sweat avec des trous, c'était fait exprès. Mais ça sortait de l'ordinaire. Et donc en fait, dès que je sentais que je sortais de l'ordinaire et que je sortais, on va dire, des codes de la société et donc du collège où j'étais, directement, je me sentais pas bien et j'avais pas envie de porter ça, j'avais pas envie de sortir de ma zone de confort et de finalement être un petit peu plus au centre de l'attention. Et je te raconte ces histoires parce que c'est en partie pour ça que toi, t'arrives pas à faire le pas vers comment tu veux vraiment t'habiller et comment t'as vraiment envie en fait de montrer aux gens comment t'as toujours voulu être. Parce que je te rappelle qu'on est sur cette terre, pas pour être comment la société veut qu'on soit, mais pour être en fait ce qu'on a toujours voulu être au fond de nous et finalement s'habiller comme on a envie, mettre des accessoires qu'on a envie de mettre, dire ce qu'on a envie de dire, etc. Sans offenser les autres bien sûr, mais voilà. Disons qu'au niveau de l'apparence, du style vestimentaire, il y a des choses à faire. Je vais te les expliquer, je suis là pour ça. Mais en tout cas, voilà, c'est très important de prendre le temps et de se dire que forcément, il faut passer par cette case où tu sors de l'ordinaire, où tu vas être jugé, etc. Donc, si tu as peur de faire ce pas vers, entre guillemets, le vrai style que tu as envie d'avoir, je vais t'expliquer comment faire. Entre guillemets, c'est simple et pas simple. Parce que c'est simple à dire, c'est simple à faire, c'est seulement 2 petites étapes. Sauf qu'en fait, là où ça va être un peu plus compliqué, c'est que ça va demander de sortir du lot, d'être jugé par les autres, d'être mis à nu devant tout le monde et de se montrer comme on est vraiment. Parce que les gens qui sont autour de nous et qui nous jugent, bien évidemment, eux, ne prennent pas le risque de se montrer comme ils sont vraiment. Donc c'est plus facile, ils vont vous juger. Et du coup, ce que tu peux faire, premièrement, en 1, c'est que petit à petit, tu vas commencer à acheter des nouvelles choses qui vont t'amener vers un style que tu veux vraiment. Typiquement, c'est l'exemple avec mon histoire du début. Je savais que je voulais changer, je savais pas encore dans quelle direction je voulais aller, mais vestimentairement parlant, je voulais changer. Donc, j'ai acheté cette paire avec la casquette. C'était déjà un grand pas. Mais j'ai pas tout acheté directement pour tout changer. Parce que déjà, bien évidemment, on n'a pas tout le temps les mêmes goûts et ça change, etc. Et moi, mes goûts, ils changent depuis début 2023. Ils vont changer peut-être avant la fin de 2023. Disons que ça change constamment. Donc déjà, c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter plein de choses d'un coup. Mais parce que petit pas par petit pas, c'est étape par étape. Et c'est ça qui va faire que ça sera plus facile pour vous. Plutôt que de faire tout d'un coup et tout directement, ça va être limite une torture. Plutôt ce que vous faites, c'est que petit à petit vous achetez des nouvelles choses, des nouvelles choses, des nouvelles choses. Et au bout d'un moment, croyez-moi que vous allez encore plus aimer et qu'à force d'avoir des jugements, etc., vous allez réussir à passer au-dessus et ça sera encore mieux. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous filmer. Donc, quand vous avez acheté des choses, etc., vous êtes chez vous, vous essayez des tenues, vous les filmez et vous voyez ce qui va avec, ce qui va pas avec. C'est comme ça en fait, petit à petit, pour que tu arrives à créer en fait
un style que toi tu aimes. Et il faut que tu arrives à, quand tu te regardes dans le miroir, quand tu te regardes, je sais pas, en vidéo, ou que tu regardes ta tenue de haut, il faut que tu arrives à aimer la tenue avant de te dire faut que les autres aiment. Parce que c'est comme ça réellement en fait que tu vas aimer ta tenue. C'est en me disant, ok, les autres, là, je les mets de côté. Maintenant c'est moi. Est-ce que moi j'aime cette tenue? Est-ce que moi j'aime comment j'ai accordé ces vêtements avec la paire, avec la casquette, s'il y en a une, etc. Si la réponse elle est oui, vous mettez cette tenue, vous sortez avec. C'est tout. Parce que les autres, du moment où ils vous voient sortir, peut-être qu'ils vont vous juger. Sauf qu'au bout d'un moment, vous allez réussir à passer au-dessus, parce que vous aurez pris confiance en vous. Et en fait, vous serez 10 steps au-dessus. Parce que entre leur jugement et vous, il y aura eu de la confiance en soi, passer au-dessus des critiques, oser faire les choses, un style qui vous appartient, etc. Et il y a forcément des gens qui vont vous suivre, qui vont aimer votre style, ça va vous pousser encore plus. Et finalement, en fait, c'est juste, le plus dur, c'est de démarrer. Et deuxièmement, de pourquoi tu ne peux pas et tu ne veux pas t'habiller comme tu le souhaites réellement, c'est que tu n'as jamais fait vraiment de recherche, en fait. Ça peut être une cause aussi. Et moi, je te conseille de faire de la recherche d'inspiration sur, par exemple, Pinterest, Instagram, avec des youtubeurs mode ou des instagrammeurs, par exemple. C'est que Rabibi il est dans la mode, je sais que Gaël ou pas, il l'est aussi, etc. Des gens comme ça. Et en fait, vous allez me dire, oui, mais là, tu vas juste sur leur Insta, tu recopies et tu t'habilles comme eux. Sauf que pas du tout. Là, on se parle simplement de chercher des sources à droite à gauche, de amener tout vers vous et de faire un mix de tout ça avec ce que vous aimez. Ça s'appelle de la recherche. C'est certainement pas du plagiat parce que vous aurez pris un petit peu partout ce que vous aimez et vous allez faire un mix de tout ça avec vous. Donc en fait finalement il n'y a aucun plagiat là-dedans. Donc je te conseille de faire des recherches sur Insta, sur Pinterest, etc. sur les réseaux et même en vrai, et comme ça pourra t'aider. Parce que aussi quelque chose qui m'a pas mal aidé, c'est d'aller dans les magasins. C'est aussi très important d'aller chercher dans les magasins, d'aller chercher en vrai, parce que en vrai, à la différence de l'inspi sur Instagram ou sur Pinterest, c'est qu'en vrai tu peux essayer. Donc tu peux essayer les vêtements, voir ce qui te va, voir ce qui te va pas sans les acheter. T'es pas obligé d'acheter. Mais voilà, t'essayes des tenues, tu reposes et au moins c'est plus facile parce qu'il n'y a personne qui peut te regarder. Donc là au moins t'auras zéro excuse. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le plus dur c'est de commencer parce que là où tous les jugements ils vont être sur toi. Alors commence tranquillement, petit à petit, étape par étape. Va regarder un petit peu à droite à gauche le style et ça se passera bien. C'était Antoine, à plus dans une prochaine vidéo.